Rebonjour, on est toujours le samedi 25 mars, on est dans les locaux de Kiwanda pour la journée À nous les médias organisée par la Fédération française des MJC, où on se pose la question des enjeux des médias citoyens. Et sur ce plateau, on va plus précisément parler du sens et des valeurs qui collent à cette notion de médias citoyens. Je vais vous présenter nos invités aujourd'hui. À ma gauche, nous avons David Eloi qui est coordinateur de Reporters Citoyens, si je me trompe. Nous avons Hugo Dupont de la MJC de l'Aigle. Bonjour. Baptiste Andy de la MJC de Blanquefort, dont je viens d'apprendre que c'était dans le Médoc. C'est ça. Gérard Abonneau, président de la Fédération française des MJC. Mon boss, en fait. Voilà. Erika Ouraga. Vous bossez à la mairie de Tremblay en France et vous êtes responsable des médias, de la politique média à Tremblay en France. Et enfin Sophia Ossini de Zone d'expression prioritaire, dont je vous enjoins à aller regarder le site qui est tout à fait intéressant. Alors, sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler du sens et des valeurs des médias citoyens. La première question que je veux vous poser, voir à qui voudra commencer à répondre, pourquoi est-ce qu'on colle le mot citoyen à média? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire ça? Qui veut prendre la parole? Alors, moi, c'est Erika Ouraga, chargée des médias de proximité au niveau de l'Office municipal de la jeunesse de Tremblay en France. Pourquoi on colle le mot média aux citoyens? Parce que on constate qu'il y a deux élites, si je peux m'exprimer ainsi, au niveau des médias. La classe, la haute classe et la classe moyenne. Et on a l'impression que l'ensemble de la population n'est pas représenté dans l'élite. Donc il y a un décalage, il y a un déphasage entre les médias dits d'élite et les médias populaires classiques. Il a fallu créer un média qui représente tout le monde, surtout les plus défavorisés, les plus bas de la société, en fait, si je peux m'exprimer ainsi. Et c'est pour ça que, en mon sens, il faut que cette partie de la population-là se retrouve dans le média qui les représente le plus, le média citoyen le plus proche de la population. Donc, elle parle aux plus défavorisés. D'accord. Donc, ce que vous dites, là, je vais m'adresser à vous, c'est qu'à un moment donné, il y a des médias qui ne sont pas citoyens. Donc, qui ne s'adressent pas aux citoyens. Est-ce que c'est ça? La dimension citoyenne des médias, c'est vrai que c'est une question un peu complexe et il y a plusieurs dimensions. Effectivement, on a un problème avec les médias, un problème entre le média et le public. C'est-à-dire qu'il y a un baromètre qui est fait tous les ans par La Croix, le quotidien de La Croix, et qui montre en fait une défiance croissante de l'opinion publique vis-à-vis des médias. Donc on peut le regretter, mais c'est aussi parce que ces médias, finalement, ils rendent trop peu souvent compte de ce qui se passe dans la vie de beaucoup de gens. Ils parlent, il y a des sujets, il y a du travail qui est fait par les journalistes, mais il y a des traitements qui sont parfois incomplets, qui oublient des zones, qui oublient des populations ou qui les caricaturent. Donc ça, on a un vrai problème de traitement de l'actualité par les médias et qui crée une défiance. Donc ça, c'est le premier élément. Et effectivement, dire médias citoyens, c'est des médias qui auront pour vocation de se rapprocher des citoyens pour être au plus près de leurs préoccupations, de ce qu'ils sont dans toute leur diversité. Et ça, c'est le deuxième point qui est problématique avec les médias et les journalistes, c'est que grosso modo, aujourd'hui, les journalistes, ils sortent un peu tous du même moule. Donc, ils sortent des écoles, c'est très bien d'être formé dans les écoles, mais c'est aussi souvent des gens qui ont une vie, c'est une population homogène, on va dire. Et dans cette population, on n'y retrouve pas toute la diversité et la richesse de la population française. Et nous, par exemple, un reporter citoyen, si on s'est créé, c'est une formation de jeunes de quartier populaire au journalisme. On s'est créé en 2000, la première promotion a commencé en 2010. C'était dans la foulée des révoltes urbaines de 2005, parce qu'on se rendait compte aussi qu'on avait un problème dans les médias où les journalistes, finalement, se ressemblaient tous. Et si on traitait aussi mal des quartiers populaires, c'est aussi parce qu'on ne les connaît pas. Et si on ne les connaît pas, c'est parce que les journalistes qui sont dans les médias n'en viennent pas, tout simplement. Et on pourrait parler du monde rural, parce que ça serait la même chose. Hugo, MJC de l'Aigle. Je rebondis justement, le média citoyen, c'est peut-être justement celui qui se crée par lui-même, parce qu'il va permettre de donner la parole au plus grand nombre. On a notre expérience, mais j'en vois plein aujourd'hui dans ce laboratoire un petit peu, et du coup ça permet, c'est aussi un moyen, le média, aujourd'hui, d'être accessible pour tous. On peut réussir avec peu de moyens à construire des choses, avec des volontés,
avec des sens politiques, enfin avec tout plein de choses, on peut réussir à construire des choses et ça permet de donner la parole à plein de gens qui aujourd'hui sont peut-être oubliés par d'autres médias. D'accord. Sophia, peut-être zone d'expression prioritaire? Moi, je pense que j'irai plutôt aussi dans le sens un peu de toutes les interventions qui ont eu lieu. Adjoindre en fait l'adjectif citoyen à média était pour moi une urgence et je pense que c'est toujours une urgence en fait d'aller dans ce sens-là. Si on repense, on va dire, au sens premier du mot citoyen, le citoyen, c'est celui qui fait partie d'une démocratie. Or, la démocratie, ça veut dire que les lois, ça veut dire que prendre le pouvoir doit venir d'en bas. Et donc, pour raconter des choses, pour décrire ce qui se passe dans son quartier, dans son territoire, décrire l'actualité, etc., c'est également aux citoyens de le faire. Et voilà, il ne faut pas laisser parler les autres à notre place. Et donc, ça, à nous, en fait, c'est une forme d'empowerment. Et voilà. Et donc, imaginer et faire en sorte que les médias soient davantage vus comme quelque chose de citoyen et comme une volonté finalement de l'infrastructure plutôt que celle de la superstructure, c'est finalement la réalité. Et voilà. Et donc, je pense que tous ici autour de ce plateau avons envie d'aller davantage dans ce sens-là, d'aider justement à donner la parole aux principaux concernés et de faire davantage d'éducation à l'esprit critique, à la prise de parole et à la libre expression. On est bien là sur une démarche d'éducation populaire. Gérard, ton avis? Nous y voilà en tant que président d'une grande fédération et historique d'éducation populaire. Bien évidemment, on a un avis sur la question. Le premier avis, c'est d'organiser cette journée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à la Fédération française, il nous semble important de traiter cette question des médias citoyens. Alors, médias citoyens, si on veut développer, est-ce que c'est un média qui doit être citoyen ? Est-ce qu'une entreprise, est-ce qu'une association est forcément parce qu'elle existe citoyen ? Je ne le crois pas. Donc ça pose un premier niveau de questionnement. Après, le média est-il fait par des citoyens ? Ce qui pose un deuxième questionnement. Et puis après, ce média a été écouté par des citoyens, ce qui est un trois niveaux. Moi, j'en retiendrai qu'un par rapport à ça, et pour revenir à l'éducation populaire. L'éducation populaire, c'est avant tout l'éducation à la citoyenneté. On le rappelle trop peu souvent, mais comme l'histoire de la sécurité sociale en France, il y a quand même des gens qui ont pensé cette éducation populaire, et c'est peut-être bien de revenir sur les fondamentaux. L'éducation populaire a considéré que seule la connaissance, seule l'éducation, enfin l'éducation à la connaissance, ne suffisait pas pour vivre en société, qu'il y avait à un moment donné un autre niveau d'éducation, c'était apprendre à vivre ensemble. Et voilà un des aspects des projets d'éducation populaire. Et pour accéder à l'éducation populaire aussi, c'est l'accès à la citoyenneté. Et l'accès à la citoyenneté passe par l'expression et la prise de parole. Ça a été dit autour de ce plateau déjà, pour arriver à jouer sur la décision politique. Parce que l'expression, c'est bien, mais c'est comment on influence la décision. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les nouvelles technologies permettent aux citoyens de s'emparer de ces moyens d'expression pour aller influencer la décision finale. Moi, je suis quand même sidéré aujourd'hui dans notre société par les médias dominants qui nous imposent des thèmes de campagne qui sont récurrents, etc., dont la plupart des gens s'en foutent. Voilà. On est dans une période de débat politique. On nous squeeze le débat politique aujourd'hui, et je pense que les Français n'ont pas envie, enfin, pour prendre un exemple, n'ont pas envie de discuter de ça. Ils ont envie de discuter de leur quotidien, de leur vie, l'éducation de leurs enfants, enfin, ce qui nous fait. Donc, je pense que là, les médias citoyens doivent prendre toute leur place pour imposer, de leur point de vue, les thèmes de discussion qui veulent être mis sur la table, qui veulent être mis en débat dans un quartier, dans une ville, dans un territoire, parce que c'est vrai aussi pour les milieux ruraux qu'on oublie souvent à travers ça. Et c'est bien ça l'aboutissement de la citoyenneté de mon point de vue. Ok, alors ça c'est un beau programme électoral presque. Hein. Baptiste, à la MJC de Blanquefort, comment ça se passe très concrètement sur le terrain C'est-à-dire que moi personnellement j'ai aucun lien avec les médias citoyens. Par contre, de ce que j'en vois, et je rejoins monsieur le président de la FFMJC, Gérard, sur le fait que aujourd'hui les médias dominants nous offrent de l'information qu'on n'a pas forcément envie d'écouter,
Alors que les médias citoyens nous permettent, à nous, le peuple, entre guillemets, de pouvoir s'exprimer sur un sujet qu'on a envie de développer. Voilà. Et du coup, les médias citoyens, c'est un outil, ouais, effectivement, pour le peuple de s'exprimer et d'offrir à des personnes la possibilité de s'exprimer par les formations, je sais pas, je pense à former des jeunes sur de la radio, par exemple. Où ça, ce serait un outil pour permettre à des jeunes qui n'ont jamais entendu parler de la radio de pouvoir s'exprimer sur un sujet quelconque, sur la citoyenneté, par exemple, les mégots de cigarettes par terre. Qu'est-ce que ça leur évoque, par exemple? Voilà. Bien sûr, bien sûr. David Eloi. Oui, pour compléter un peu aussi ce qui se dit là, pour moi, un média citoyen, c'est à la fois le contenu de l'information même qu'il va diffuser qui est importante, mais parce que c'est la fonction même d'un média originellement, c'était de nourrir le débat public. C'est comme ça, le journalisme, ça sert à nourrir un débat public. Ça ne sert pas à orienter un débat public, ça sert à nourrir un débat public. Et aujourd'hui, on le fait, Gérard l'a rappelé, très mal, et on pourrait multiplier les exemples. Mais au-delà même du contenu, je trouve que ce qui est magique dans un média citoyen, c'est la fabrique de l'information et comment on explique aux gens comment on fabrique une information. Parce qu'une information, c'est pas quelque chose qu'on récupère et qu'on balance. Non, non. Quand on fait du journalisme, on commence par aller chercher de l'information. Ça a l'air bête, mais on va la chercher. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une démarche proactive. On va la vérifier. Ça, c'est énorme, vérifier l'information. Parce qu'on ne peut pas juste balancer un truc qu'on a reçu sur Twitter ou sur Facebook en se disant allez hop, je balance. Donc, 2, on la vérifie. Et 3, on la traite avant de la diffuser. Donc, la traiter, c'est aller recueillir des points de vue, différents et variés, en s'appuyant sur des faits, puis des analyses, etc. Donc, il y a un vrai travail de production de l'information qui, pour moi, est au cœur même d'une démarche de citoyenneté. C'est-à-dire, si tout le monde apprenait à faire ça, c'est-à-dire on voit une information, on l'analyse, on la vérifie avant de la retransmettre, on aurait une pléthore de citoyens avisés et éclairés qui pourraient participer à un débat public vachement intéressant. Et moi, je trouve que toutes les dynamiques qui sont faites autour qui allient éducation populaire et médias, c'est en ça qu'elles sont intéressantes, c'est qu'elles permettent aux gens de développer leur esprit critique. Après, ils pensent ce qu'ils veulent. On n'est pas là pour expliquer qu'il faut aller à droite ou à gauche. Ils pensent ce qu'ils veulent, mais en même temps, ils le font avec des bons outils qui permettent ensuite, nous on le voit avec les jeunes conformes, c'est qu'après on a des discussions avec eux sur lesquelles on n'est pas forcément d'accord, et c'est pas grave et c'est tant mieux, mais en même temps on a des vraies discussions qui sont autre chose que des discussions qu'a fait du commerce, même si à titre personnel je n'ai rien contre les discussions qu'a fait du commerce, je pratique. Sophia Ossili, là, ce que j'entends, c'est qu'il y a une vraie confrontation entre différents types de médias. Vous m'en avez fait une nomenclature tout à l'heure, hein, entre les médias citoyens, les médias classiques, les médias dominants, les médias influençants, voire manipulants, parce que c'est ce que j'entends derrière. Et puis, on entend des discours sur les médias citoyens. Et moi, la question que je me pose, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on vit toujours ça? Pourquoi est-ce qu'on a une campagne électorale aujourd'hui, puisqu'on parle de l'actualité, qui est médiatiquement aussi, et pas que politiquement, à ce niveau-là? Est-ce que vous avez un élément de réponse par rapport à ça? Oui, je pense qu'aujourd'hui, le piège dans lequel sont tombés justement les grands médias dominants, c'est que ils sont à la course en fait et dans une poursuite exponentielle de sensationnalisme. Et le média citoyen, justement, il est à l'opposé de cette course au sensationnalisme. Et justement, quand le citoyen lambda se retrouve dans une urgence où on lui extrait sa parole, on l'a très bien vu pendant les révolutions arabes, qu'est-ce qui a très bien fonctionné? C'était le blog. Et donc, à contrario justement de ces grands médias dominants qui disaient non, vous inquiétez pas, tout va bien, etc., on avait des citoyens qui racontaient et qui décrivaient en fait ce qui se passait autour d'eux. Aujourd'hui, on a à peu près la même chose aussi en Syrie. Et c'est en ça qu'on voit aussi l'utilité de ces médias qui sont alimentés, qui sont portés par des gens comme vous et moi et qui permettent justement de rétablir la vérité. Si vous prenez votre stylo et que vous me le tendez comme ça en face, vous allez voir une réalité, je vais en voir une aussi. Or, ni l'un ni l'autre d'entre nous n'a menti. Et donc, l'idée de ces médias citoyens, c'est de montrer que les grands médias dominants manipulent un petit peu parce que leurs propos ne sont pas assez nuancés et que c'est aussi ce rôle-là que doivent jouer
les médias citoyens, en apportant des réponses plus nuancées, en apportant justement l'illustration la plus complète et la plus vivante possible de tous les sujets dont ils traitent. Et nous, du coup, à la ZEP, c'est aussi ce qu'on essaie de faire. Donc la zone d'expression prioritaire, c'est un média par les jeunes et pour les jeunes. Je suis heureuse d'avoir entendu parler d'éducation populaire parce que c'est une notion à laquelle je suis très attachée. L'éducation populaire, moi j'ai souvent coutume de dire que c'est l'éducation par tous et pour tous. Le journalisme citoyen, c'est l'information par tous et pour tous. Et donc à la zone d'expression prioritaire, c'est ce qu'on essaie de faire. On n'a pas envie de parler du média de la jeunesse, mais du média des jeunesses, parce qu'il n'y a pas qu'une seule jeunesse. Il y a une jeunesse rurale, il y a une jeunesse urbaine, il y a une jeunesse périphérique, il y a une jeunesse employée, une autre étudiante, etc. Et donc l'idée, c'est de dépeindre vraiment, voilà, un portrait le plus large et le plus complet possible de toutes ces jeunesses-là, et de leur donner la parole en fait, et de les mettre au cœur même de ce qu'ils vivent. Et je pense que voilà, quand on vit une situation, personne n'est plus légitime que celui qui vit la situation pour s'exprimer à ce sujet-là. Donc voilà on va dire pour moi la différence avec les médias dominants et l'intérêt tout particulier des médias citoyens. Ouais. Pour Erika, si je dis alors, parce que je traduis ce que vous dites, il y a quand même beaucoup de positifs et une grosse note d'espoir par rapport à ça. Vous êtes en train de nous dire que les médias citoyens sont en train de changer la société, mais ils le font pas de manière théâtralisée, c'est pas du showbiz, c'est pas du spectacle, donc ça se voit peut-être un petit peu moins. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis tout à fait d'accord avec ce que Sofiane vient de dire, parce que le rôle du média, c'est pas d'orienter le citoyen. En toute chose, le citoyen doit se sentir libre, s'exprimer librement. Ça fait partie aussi des valeurs de la démocratie. On est dans une période où le citoyen est amené à voter un tel ou un tel, et il ne doit pas se laisser influencer par un type de média qui lui dit oui, vote à gauche ou vote à droite, quoi. C'est pas le but. Et en ce sens-là, le média citoyen joue un rôle très important dans la mesure où il est plus proche de la population, de l'habitant, où il s'occupe des préoccupations que peut ressentir un habitant dans un milieu défavorisé. Voilà, et ce média citoyen-là a pour rôle d'entendre les préoccupations des habitants dans des situations un peu précaires. Très bien. Gérard, un mot de la fin ? Je me garderai de conclure. Moi, je pense qu'aussi tous les gros médias sont dans un système de fabrication industrielle de l'information. Et très certainement là que les médias citoyens s'inscrivent globalement dans une aspiration aujourd'hui des gens, quels qu'ils soient, où qu'ils habitent, de reprendre en main leur destin. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai mouvement de fond des gens qui veulent, sur le plan local, fabriquer leur vie comme ils l'entendent, et que ça ne soit pas imposé par ni des médias, ni des groupes financiers extérieurs, dont on ne sait même plus qui ils sont là. Voilà. Donc, à côté du modèle industriel des médias dominants, il y a un modèle de circuit court de l'information, de qualité du produit. On va connaître un petit peu comme les produits agricoles, connaître son fabricant, celui qui le fabrique, etc. Et je pense que ça, il y a une grande humanité à travers tout ça. Merci. Écoutez, on a un prochain plateau télé, on se donne rendez-vous dans à peu près 40 minutes. On a déjà bien empiété sur le sujet du prochain plateau, puisque le sujet sera le rôle politique des médias citoyens. Je pense qu'on va reparler de ça tout à l'heure. Je vous remercie à tous d'avoir répondu à notre invitation, et à bientôt.